Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus dans la salle présentement? Donnez-moi juste un instant. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content ce matin? Yes. Je sentais l'Esprit me dire ce matin, dire au peuple qui disent que Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia, il est bon. On va rentrer directement dans le message aujourd'hui. Et je vous avoue que le message m'a... Tu sais, Dieu prépare son serviteur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il prépare. Il n'y a pas un message qui vient de la même manière que tu as reçu ton dernier message. Et une des choses que Dieu fait souvent avec le prédicateur ou la personne qui enseigne, c'est qu'il expose toujours sa vie à travers le message. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et c'est comprendre que la personne qui est en avant n'est pas parfaite. C'est une personne qui essaie de rejoindre Christ comme vous essayez de rejoindre Christ. Mais Dieu lui a donné l'aptitude et le don d'enseigner. C'est à cause que c'est ce que Dieu l'a mis sur le cœur et l'a appelé à faire tout simplement. Et nous tous qui sommes ici, nous avons tous un but spécifique. Nous avons toute une mission sur terre. Et nous devons comprendre, alléluia, cette mission-là afin d'être effectifs dans le royaume de Dieu. Dieu n'aime pas les paresseux. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu n'aime pas les paresseux. Mais la personne qui semble avoir rien, Dieu peut lui donner beaucoup. La personne qui semble avoir un manque d'estime de soi, Dieu peut le canaliser vers Christ, parce que toute la gloire vient vers lui. Lorsque maintenant tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Toutes les choses qui étaient de toi est maintenant passées et tu es maintenant une nouvelle personne. L'identité que tu avais de toi auparavant n'est plus. Maintenant, ta nouvelle identité est en celui qui t'a sauvé. Est-ce que vous me suivez? Donc, lorsque tu es dans ce monde-là, puis je m'approche, je ne suis pas dans le message, mais je veux encourager les personnes que si tu es là sur cette terre, c'est à cause que tu as quelque chose à accomplir. Si tu es là sur cette terre, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois haïtien, que tu sois canadien, tu as quelque chose pour accomplir. Et ce que tu as à accomplir, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Mais Dieu t'a fait passer par des expériences afin que les gens puissent entendre ton témoignage et comprendre que je ne suis pas tout seul, comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui a passé à travers où ce que je passe aujourd'hui. Mais comprendre cela, c'est comprendre avant tout qu'est-ce que j'entends qui peut m'emmener à cela. C'est pour cela que le message d'aujourd'hui me vient de versets qui dit, qu'on peut mettre à l'écran, qui dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Je m'excusais d'avance parce que je n'ai pas mis tous les versets, comme disant que j'ai mis des parties B et parties C des versets. Mais ce verset-là exprime tout simplement que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Si tu as la foi aujourd'hui, c'est clair. Si tu as la foi pour être sauvé, ça ne vient pas de toi avant tout. Dieu t'a parlé. Mais l'affaire que je veux faire comprendre ce matin, si on passe au titre du message, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et je m'arrête à là. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la question par rapport avec ça, c'est qu'est-ce que tu entends? C'est la question. On peut la mettre à l'écran. C'est la question qu'on doit se poser ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est la question qu'on doit se poser ceux qui sont sur Facebook. Qu'est-ce que tu entends? Parce que la foi, c'est de croire. On est d'accord avec ça. Mais c'est de croire et agir. Je peux croire intellectuellement à quelque chose, mais lorsque j'agis, c'est maintenant qu'on parle de la foi. La foi ne se réside pas seulement au concept de l'intelligence. Elle doit résonner dans mes actions, dans tout ce que je fais. Si j'utilise le micro, c'est que j'ai la foi que lorsque je parle, vous allez m'entendre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes assis sur cette chaise, c'est que vous avez la foi que lorsque je m'assis, elle ne va pas m'emporter. J'ai la foi que lorsque je prends ma clé et je le rentre dans le contact de mon auto et je tourne la clé, automatiquement, l'auto doit absolument démarrer. Lorsque j'appuie sur l'accélérateur, j'ai la conviction que lorsque j'appuie tout simplement, l'auto va
avancer. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand je prends une brosse et je le passe sous mes cheveux, je sais avec conviction en quelque part que ça doit devenir soie. Hein? Lorsque vous coupez vos ongles, vous avez la conviction que lorsque vous utilisez cette lame-là, elle retire l'ongle tout simplement. Lorsque tu t'habilles, tu mets ta ceinture, tu as cette conviction que qu'est-ce que tu mets va te recouvrir, va recouvrir ta nudité. Tout ce que nous faisons a un concept de foi quand même. Tu vas à l'école et tu entends le professeur, donc tu as à la foi que qu'est-ce qu'il dit va t'aider quand même. Mais le problème dedans, c'est que est-ce que ce que tu entends t'emmène vraiment vers la prospérité, vers un bien-être, ou qu'est-ce que tu entends t'emmène dans un côté négatif? C'est qui écoute les nouvelles ici? Il y a juste une personne qui écoute les nouvelles. Moi, je ne suis pas une personne qui écoute les nouvelles beaucoup, je me fais beaucoup discipliner pour ça, mais les nouvelles, ce que j'aime avec les nouvelles, c'est qu'ils appellent ça les nouvelles. Ils n'appellent pas ça les mauvaises nouvelles, ils n'appellent pas ça les bonnes nouvelles, ils appellent ça tout simplement les nouvelles. Et il y a beaucoup de formations que tu retrouves dans les nouvelles. Il y a énormément de formations. Et tu fais le choix de croire à cette information-là ou de ne pas y croire. C'est pas vrai? Tu entends quelque chose et automatiquement, si tu y crois, tu vas agir par rapport avec la nouvelle que tu as reçue, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit négative. Cette semaine, j'ai quelque chose qui est venu de mon entendement. Et c'est comprendre que ce que j'entends peut venir de l'extérieur, mais peut venir aussi de l'intérieur de moi. Ce que j'avais entendu à l'intérieur de moi était par rapport avec une nouvelle que j'avais entendue, ça fait 10 ans de cela, qui a affecté ma vie. Et cette nouvelle est retournée dans mes pensées, est retournée dans mon subconscient, est retournée dans ma conscience tout simplement, et j'ai commencé à agir dessus. J'ai été faire des recherches sur Internet, sur cette nouvelle-là, je prenais des recherches, et automatiquement, quand la nuit fut venue, Pasteur Ricardo, je ne pouvais pas dormir. Parce que j'étais devenu maintenant inquiet. Comment se traduit, comment qu'on traduit comment qu'on peut recevoir la nouvelle? Avant tout, la Bible nous fait comprendre que ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faut se l'avouer, on n'entend pas juste la parole de Dieu. On entend la musique à travers la parole aussi. On entend la télévision qui a la parole. On entend des émissions. On regarde beaucoup d'émissions Netflix, YouTube, que vous voulez. On lit des livres et lorsque tu lis des livres, c'est ta voix qui résonne dans ton entendement parce que ce que tu lis, tu l'entends dans ta tête. Il y a beaucoup d'endroits où on pouvait trouver les formations. Donc, quand on te dit que la foi vient de ce que l'on entend, tu dois prendre le choix de savoir qu'est-ce que tu entends. Donc, on doit faire attention à ce qu'on entend parce que l'information vient des 4 points cardinaux. L'information vient de l'ouest, du nord et du sud. Elle vient de l'école, elle vient du travail, elle vient d'un ami, elle vient de n'importe où. L'information vient de quelque part. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque cette information vient à toi? Et l'information aussi peut se retrouver dans la parole de Dieu. Donc, on a beaucoup de choix. Mais la différence, c'est qu'il y a juste une parole. Mais il y a beaucoup d'autres informations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si on continue, l'information reçue par nos 5 sens. Nous avons 5 sens. Nous avons le toucher. Lorsque nous touchons, je touche la table, j'ai une information qui remonte jusqu'à mon cerveau, qui veut démystifier qu'est-ce que je touche. La vue me donne une information aussi, ce que je vois une chaise devant moi, je vois comment elle est faite, elle est bleue, il y a quelque chose par-dessus, elle me donne une information que je traite dans mon cerveau. Il y a le goût, ce que je mets dans ma bouche me donne aussi une information que je traite à mon cerveau. Il y a aussi l'odorat, ce que je sens m'indique si c'est un parfum, si ça sent bon, si ça sent pas bon. Et il y a aussi l'ouïe, qui est l'entendement. Mais ces 5 sens-là me donnent accès à de l'information. Et cette information-là, elle est traitée dans mon cerveau. Et comment j'imagine cette information de mon cerveau, mon comportement va suivre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc mon comportement suit par rapport à l'information que je reçois. Mais l'information qui est plus cruciale pour moi, c'est qu'est-ce que j'entends.
Ce que j'entends fait beaucoup de différence. Je peux toucher quelque chose, mais ce que j'entends qu'on me dit peut changer ma perspective de qu'est-ce que j'ai touché. Est-ce que vous comprenez? Je peux voir quelque chose, mais ce que j'entends peut changer ma perspective par rapport à ce que je vois. Je peux goûter quelque chose, mais ce que j'entends dans mon rêve peut changer ma perspective par rapport à ce que j'ai goûté. Parce que si je prends une pomme et quelqu'un me dit, hey, il peut y avoir un ver de terre dans cette pomme-là, est-ce que je n'ai pas goûté la pomme? Oui, je l'ai goûtée. Elle était succulente? Oui. Mais quelqu'un peut mettre le doute dans mon cœur, dans mes pensées, que peut-être dans ces pommes-là, il y a un ver de terre. Est-ce que vous saisissez? Je peux même toucher la chaise et dire, croire que c'est une chaise. Et quelqu'un part dans mon entendement, part dans mon lui, part dans mes oreilles et fait comprendre que tu es sûr c'est une chaise. Comme Satan a fait avec Ève, tu es sûr que qu'est-ce que Dieu t'avait dit, c'est vraiment ça? Tu es sûr que c'est un bon mari? Tu es sûr que c'est dans l'école que tu devrais aller? Tu es sûr que c'est la manière que tu devrais t'habiller? Tu es sûr que ce vaccin vraiment est bon? Est-ce que tu es sûr, tu entends beaucoup de paroles? Est-ce que tu es sûr à la fin? C'est pour ça que nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Mais c'est qu'est-ce que tu en fais? Il y a une manière que tu es aujourd'hui, tu as entendu que tu es peut-être un voirien. Tu as entendu que tu ne serais jamais quelque chose. Et la manière que tu es, c'est que tu vois que tu ne progresses pas parce que tu as cru à cette parole-là. Lorsque j'étais petit, on disait que vers 4-5 ans, j'ai passé la phase de cute à la phase de maintenant mes oreilles poussent, mon nez est devenu plus gros. Donc j'ai passé à la phase où on disait que peut-être, pas peut-être, on disait que j'étais laid. Tu étais en deuxième année, les filles ont attiré à d'autres garçons, mais ils ne sont pas attirés à toi. On te dit que tu es laid. On te dit que tu n'es pas beau. Mais ces choses-là, on ne comprend pas jusqu'à quel point ils font effet à l'intérieur de nous. Lorsque tu l'entends dans ta maison, tu l'entends dans tes écoles, tu commences à croire, à y croire. Et le fait que tu y crois, tu te regardes dans le visage et tu ne te vois pas comme une personne qui est belle. Tu ne te vois pas comme une personne qui est beau. Tu ne te vois pas comme une personne qui peut accomplir des affaires parce que tu as compris déjà dans ton entendement de qu'est-ce qu'on t'a dit et que tu raisonnes dans ta mémoire que tu ne vaux rien pour de vrai. Et tu agis selon ce chemin-là. Pensez-y aujourd'hui. Est-ce que là où tu es, est-ce que c'est là que tu devrais être? Quelle parole que tu as entendue qui a fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu es dans un blocage, que tu ne peux pas réussir à l'université, que tu ne vaux rien, que tu es juste une personne qui est grosse, ou que tu es maigre, ou que tu crois que c'est si comme ça? Je ne fais peur à personne aujourd'hui, là, présentement. Mais la foi vient de ce qu'on... Je répète ça, la foi vient de ce qu'on a. Troisième fois, la foi vient de ce qu'on a. Je continue. La Bible nous dit tout simplement, ne vous inquiétez de rien, excusez-moi. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous ai dit que j'ai une nouvelle qui était du passé qui est revenue dans mes pensées. J'avais fait mes recherches, j'ai regardé et cette nouvelle m'affectait beaucoup. J'étais dans ma chambre, j'étais en train de dormir et je me suis réveillé dans l'inquiétude totale. Je pensais, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais être en danger? Est-ce que ma famille va être en danger? Et cette nouvelle me touchait beaucoup. Je dis, qu'est-ce qui va arriver dans cela? Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à implorer celui en qui je peux me confier. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a un niveau dans ta vie, la police ne peut rien faire. Il y a un niveau dans ta vie, ton père ne peut rien faire, ta mère ne peut... Tu es pris dans le danger. Et en étant pris dans le danger, la seule chose que je connais, moi, qui pourrait m'aider, c'est... Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra où? Le secours. Le secours me vient de où? De l'Éternel. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai entendu qu'il donne le secours. J'ai entendu qu'il me protège. J'ai entendu qu'il prend soin de mes ennemis. J'ai entendu que même si la mort arrive devant moi, il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce n'est pas à cause que je l'ai dit, mais c'est à cause que lui, il l'a dit.
Et ça a touché mon oreille. Et ça a touché mon entendement, ça a touché mon cœur, qui m'a ramené à dormir. La foi vient de ce qu'on... Mais qu'est-ce que tu entends aujourd'hui? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ah, j'aimerais répéter ça. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma deuxième question avec vous aujourd'hui, comment tu vis aujourd'hui? Parce que la parole que tu entends t'emmène à vivre d'une manière que tu t'en entendais pas, mais d'une manière que quand même que tu crois. Tu as cru ce que tu es aujourd'hui. Si tu es là, tu es une personne où ta famille va bien, tout se passe bien et tu avances, c'est que tu as cru qu'il y a un Dieu qui a dit, je bâtirai ta maison et je verrai sous lui, selon Somme 127. Mais si tu vis dans une demeure où ce qu'on te fait comprendre, tu es juste un drogué, tu ne vaux à rien, et tu vois que tu es dans la drogue, dans l'addiction, c'est un peu normal parce que c'est ça que tu as cru. Donc, nous, en tant que parents, on a la responsabilité devant nos enfants à leur faire comprendre qui tu es devant le Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu as la responsabilité en tant que parent de dire, et tu as la responsabilité en tant que chrétien de te regarder dans le miroir et dire, je suis une nouvelle créature, je suis saint, je suis juste, je suis belle, je suis beau, j'ai une mission, j'ai des dons, j'ai des capacités. Ils ne viennent pas de moi, mais ils viennent de l'Éternel des armées. Parce que ce n'est pas moi qui les a choisis, mais c'est lui qui a choisi que je sois là. La bonté, je n'ai pas, mais lui, il est bon à travers moi et il me montre sa bonté. Moi et ma femme, on est allé voir des amis hier. Et c'est des personnes qui sortent de loin. Des réfugiés qu'on peut dire. Ils sortent du Brésil, de l'Amérique du Sud. Et ils sont venus au Canada. Lorsqu'ils nous ont décrit le passage, lorsqu'ils nous ont décrit par où ce qu'ils ont passé, moi et ma femme, on était là et dit, mais c'est seul l'Éternel qui pouvait faire ça pour vous. Parce que chaque embranchement, chaque destination est une destination où tu peux juste mourir. Il fallait qu'ils passent dans de l'eau. Et moi, dans ma tête, je dis, mais c'est de l'eau qui arrive à la cheville. Non, il y a de l'eau qui arrivait à la cheville. Il y a de l'eau qui arrivait au ventre. Il y a de l'eau qui arrivait jusque là. Et pendant qu'ils font ce voyage, ils ont aussi perdu des amis. Et je vais vous dire quelque chose. Pendant que tu vois que l'eau était à la cheville, vous pensez que c'était rien. Mais ils nous ont fait comprendre qu'il y a des serpents venimeux qui peuvent t'atteindre. Donc, imagine, tu sors de l'Amérique du Sud. Tu fais tout le voyage à pied, en autobus. Tu fais affaire avec des personnes de ne pas faire confiance. Tu passes en Colombie, tu passes dans des endroits où le cartel, tout ce qui est drogue, tout ce qui est gang, tu passes à travers ça. Et aujourd'hui, ils sont au Canada. Et lorsqu'on regarde dans leur appartement, ils disent, oui, vous êtes bénis, parce que Dieu vous a protégés. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont morts dans le parcours. Ce n'est pas que Dieu préfère l'un et l'autre, mais Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Et lorsque je regardais ça, j'ai dit, waouh. Si ces personnes n'avaient pas reçu une promesse de dire qu'il allait aller au Canada, et cette promesse-là n'est pas venue de l'homme, elle est venue de qui? Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, c'est la vérité. Imagine Moïse qui est là avec le peuple, et le peuple dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait que tu nous as emmenés jusque-là? La mer est devant nous, les Égyptiens sont en arrière, nous sommes pris. Et Moïse les regarde, homme de peu de foi, regardez qu'est-ce que l'Éternel va faire pour vous. Et la mer rouge s'est fendue en deux. Pourquoi? Parce que Dieu les a promis que vous allez sortir d'Égypte pour aller dans le pays de vos pères. C'est qui a parlé? Un homme? Non, c'est Dieu. La foi vient de ce qu'on a. Maintenant, il y a un verset que j'aimerais qu'on mette, qui est très important, je veux que vous compreniez. Il dit, dans Proverbes chapitre 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, ce qui sort de la bouche te procure la vie ou te procure la mort.
Ce qui sort de ta bouche t'emmène dans une bonne orientation ou dans une mauvaise orientation. Ce qui sort de ta bouche emmène à avoir une vie qui est positive selon Dieu ou une vie négative tout simplement. Et le verset dit « quiconque l'aime ». C'est-à-dire que si tu crois que ce qui sort de la bouche de la personne, ce qui sort de tes propres lèvres, mais tu en mangeras ses fruits. Oh. C'est-à-dire si tu te maudis toi-même, tu vas manger les fruits de la malédiction. Mais si tu te bénis toi-même, tu vas manger les fruits de la... Oh, je veux l'entendre. Si tu te bénis toi-même, tu vas manger les fruits de la... Le père qui touche son fils et qui bénit son fils va manger les fruits de la... La mère qui touche sa fille et qui bénit sa fille va toucher les fruits de la... Le pasteur qui met sa main sur vous et vous allez manger les fruits de la bénédiction. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à nos paroles. Il faut faire attention à ce qui sort de nos bouches parce que ça détermine ton orientation. Ça détermine ton chemin. Ça détermine où est-ce que tu vas aller. Et gloire soit rendue à Dieu que n'importe quelle malédiction ou maudit que tu t'es mis sur ta vie, Dieu l'a déjà défait à la croix. Il l'a déjà fait à la croix. C'est pour ça qu'il dit, je suis une nouvelle créature. Maintenant, continuons. Il y a un autre verset qui arrive qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'intelligence, elle est là. Mais notre intelligence a dû être renouvelée. Renouvelée par quoi? Par la parole de Dieu. Il y a un docteur, Miles Monroe, qui dit, mais comment tu veux que ta vie puisse changer si tu n'étudies pas? C'est pas vrai? Comment tu veux que ta vie peut changer si tu n'étudies pas? Il dit, fais comment que les chrétiens, des fois, on est paresseux. Tu dois prendre un temps dans ta parole, parce que ce que tu prends dans ta parole va où ça? Dans tes pensées, dans ton esprit. Et lorsque tu es affronté à une certaine situation, ces paroles-là que tu avais retournent devant toi et te disent, non, voici comment tu dois agir. Notre intelligence est là pour être renouvelée, afin qu'on puisse mieux comprendre la volonté de Dieu. Pour que lorsque l'obstacle est devant nous, on sait quoi faire. Lorsque la situation est devant nous, on sait quoi faire. Lorsque la circonstance qui est devant nous, on sait quoi faire. Pourquoi? Parce que notre intelligence a été renouvelée, pas à la manie des hommes, mais à celle du Dieu créateur, qui connaît ce qui est bon et qui connaît ce qui est mal. Et il dit encore un autre verset. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, parlant de l'évangile, par la foi et pour la foi, selon ce qui est écrit. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Mais on parle du juste vivra par la foi, mais le méchant va vivre par la foi aussi. Si on fait la logique, parce que tu vis par rapport à qu'est-ce que tu crois. Aussi simple que ça. Donc qu'est-ce que la Bible renferme? Qu'est-ce que la Bible nous fait réaliser? C'est que nous, notre foi doit être basée sur la parole. Donc c'est pour ça que nous qui sommes justes, nous vivons par la foi. Mais la personne qui ne croit pas en Dieu vit par sa propre foi aussi. Elle vit par ses propres inquiétudes, elle vit par rapport à ses propres convictions. La personne qui est athée, il a la foi. Il n'a pas la foi en Dieu comme nous l'avons, mais il a la foi que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous êtes là? Et il agit en termes. Il agit d'une manière que Dieu n'existe pas. Il fonctionne comme Dieu n'existe pas. Il fonctionne comme si c'est son propre Dieu. Il fonctionne comme s'il a son propre chemin. Donc, méchant ou pas, tu agis et tu fonctionnes selon la foi. Mais la différence que Dieu veut emmener ici aujourd'hui avec nous, c'est comprendre que la foi que nous devons avoir, c'est en celui qui est le Créateur, c'est en Jésus-Christ, celui-là qui a la parole vivante, c'est lui qui est vraiment le Amen. Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, c'est celui-là sur lequel que nous devons avoir la foi, parce que n'importe quelle autre chose est facultatif, mais Jésus-Christ est la vérité. Il y a un enseignant qui m'a dit, ta vérité est vérité jusqu'à temps qu'elle frappe la vraie vérité. Parce que ce que tu crois vraiment, c'est vérité pour toi, jusqu'à temps qu'elle soit confrontée à la vérité. Ça, c'est seule la vérité qui est à l'extérieur de ce que tu crois peut te débarquer de ce que tu croyais vraiment et te renforcer vraiment sur la vraie vérité. Et c'est simple.
Nous avons beaucoup vécu comme si on n'a pas besoin de Dieu. Mais lorsque la vérité est venue nous frapper dans nos cœurs, il nous a fait comprendre que tu ne peux pas vivre sans moi. Tu sais, les yeux fixés vers toi. J'oublie tous les problèmes qui sont autour de moi pour t'adorer, mon roi. Je n'avais pas ça avant. Parce qu'avant, c'était les yeux fixés sur la musique. Les yeux fixés sur la télévision. Les yeux fixés sur toute sorte d'animation. Les yeux fixés sur les filles. Les yeux fixés sur les devoirs. Les yeux fixés sur toutes les sortes de distractions qui existent de gauche à droite. Mais mes yeux n'étaient pas fixés sur Christ. Mais lorsque la vérité est venue, il m'a fait comprendre que toutes ces choses-là vont t'abandonner. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Parce que maintenant, la vérité m'a rencontré. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ça? C'est la vérité. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la solution? On comprend que la foi vient de ce qu'on entend. Et on comprend que je vis par la foi. Maintenant, quelle est la solution afin que je puisse maintenant vivre selon les principes de Dieu, vivre avec la bonne information? Je vais vous dire une chose est claire, et je n'ai pas beaucoup d'arguments pour le dire. Je dis tout simplement, Dieu est vrai, Dieu existe, Dieu est tout-puissant, il a créé les cieux et la terre, il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Si je suis là, c'est à cause que Dieu m'a créé. Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé Adam et Ève, il a créé Adam et Ève, et à travers Adam et Ève, tout le reste de l'humanité est venu. Dieu a vu le péché d'entre nous lorsque nous avons désobéi. Dieu a fait que Jésus-Christ est venu sur la terre afin de mourir pour nos péchés, et il est ressuscité afin qu'il puisse avoir la vie. Point barre. Et cela est une révélation qui n'est pas venue de moi, mais elle est venue de celui qui m'a créé. Et ça vient à une parole qui vient dans mon esprit, où ce que Christ dit tout simplement, nul ne peut venir au Fils si ce n'est pas le Père qui l'a attiré. La révélation de qui est Dieu ne peut seulement venir de Dieu. Je répète, la révélation de qui est Dieu peut seulement venir de Dieu. Je ne peux pas vous convaincre qui est Dieu. Je ne peux pas. Et ce n'est pas mon programme, ce n'est pas ma mission. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de proclamer la bonne nouvelle qui est l'évangile. L'évangile, c'est la nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Donc déjà là, Dieu déjà décrit sa nouvelle en tant que bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais c'est Dieu seul qui peut faire cette opération dans votre cœur afin de vous emmener à lui. Je ne peux pas le faire. Donc la révélation de qui est Dieu, de qui est Christ, ne vient que Dieu et de Dieu seul. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, tu dis que je suis le Christ, mais cela ne vient pas des hommes. Cela vient de qui? De mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que je dis, la vérité que tu as, elle restera toujours vérité jusqu'à temps qu'elle est confrontée à la vraie vérité. Et moi, je vous dis que la vraie vérité vient avec ce verset qu'on va afficher. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc le succès dans tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tu entreprendras, le succès, ta réussite ne vient d'une seule et unique source, la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, car c'est elle qui produit le succès, la réussite dans tout ce que nous allons faire. C'est la parole de Dieu. Aussi simple que ça. Et je vous encourage. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'écouter la télévision. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller au cinéma. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'écouter Netflix. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de lire un livre. Mais tout ce que vous faisiez maintenant, ce sera dans une autre perspective. Parce que la parole qui habite en vous, vous corrige par rapport à ce que vous lisez, et vous fait voir tout simplement par l'intelligence renouvelée ce qui est bon,
et ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous voyez la logique? Est-ce que vous voyez la logique? Donc, on ne vous dit pas de ne pas regarder la télévision. On ne vous dit pas de ne pas regarder les mangas ou quoi que ce soit comme ça. Mais ce qu'on vous dit, que lorsque vous maintenant vous le regardez, à cause que vous êtes en Christ, à cause que vous êtes dans la méditation de la parole, vous allez le voir d'une autre perspective. Vous n'allez pas le voir selon les yeux humains, mais vous allez voir selon les yeux de Dieu lui-même. Et là, vous allez voir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais l'intelligence, avant tout, doit être renouvelée. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Et le juste vivra par la foi. Maintenant la question c'est que dans ce processus, suis-je tout seul? Suis-je tout seul dans ce processus de méditation? Suis-je tout seul dans ce processus d'avoir ma foi raffermie? Suis-je tout seul dans ce processus de croire, d'agir? Non, vous n'êtes pas tout seul. Parce que la parole nous fait comprendre. Mais le consolateur, l'Esprit Saint. J'aimerais qu'on dise ça avec les mains en l'air. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra, alléluia, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous n'êtes pas tout seul dans le processus. Vous n'êtes pas tout seul dans le parcours. Le Saint-Esprit vous accompagne dans tout ce que vous allez lire, dans tout ce que vous allez entendre de vos profs à l'université, de ce que vous allez entendre tout simplement de vos collègues de travail, ce que vous allez entendre à l'église. Là où l'information vient, l'Esprit Saint est là pour discerner avec vous ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, afin que vous puissiez toujours vous aligner vers la volonté de Dieu. Il n'est pas là pour vous laisser aller. Il est là pour vous accompagner. Il habite à l'intérieur de vous, il est sur vous, vous êtes environné du Saint-Esprit. Laissez-lui tout simplement la place de agir dans votre vie. Parce que le juste vivra par la foi. Et cette foi me fait comprendre que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, dans le danger, dans n'importe quoi, sera là avec moi pour m'accompagner. Je ne suis pas tout seul. Oh, gloire à Dieu, je ne suis pas tout seul. Ton mari t'a abandonné, tu n'es pas tout seul. Tes parents t'ont abandonné, tu n'es pas tout seul. Tu es sans emploi, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas d'argent, tu n'es pas tout seul. Oh, tu n'es pas tout seul. Maintenant, stop. Fais un arrêt. Et maintenant, prends du recul. Le monde est rempli de distractions. Le monde est bâti tout simplement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, il y a plusieurs voies qui emmènent vers où? Vers la perdition. Mais il y a une seule voie qui emmène vers où? Vers Christ. Cette voie-là que vous entendez, il est difficile, mais Dieu va faire en sorte, par son Saint-Esprit, que vous y arrivez. Mais la voie de la perdition, tu l'écoutes sur YouTube, tu l'écoutes sur la télévision, tu l'écoutes sur ton cellulaire, tu l'écoutes sur ton laptop, tu l'écoutes à travers tes amis, tu l'écoutes à travers les chansons, tu l'écoutes à travers la radio. Les distractions existent. Tu l'écoutes lorsque tu regardes ton compte en banque, lorsque tu vois une facture. Tu écoutes toutes ces distractions-là, mais Dieu veut te refocuser sur qui? Sur lui. Et c'est pour ça que Luc chapitre 6 verset 12 il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier. Marc chapitre 1 verset 35 fait comprendre que vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je vous ai dit tout à l'heure que moi j'étais affronté par une nouvelle qui était là du passé, qui est venue dans mon esprit. Et je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas dormir. Mais j'ai été dans la prière. Il y a un moment là, dans ta journée, il faut que tu fasses, il faut que j'arrête. Tu te lèves le matin, tu cours pour habiller les enfants, pour aller au travail parce que tu ne veux pas être en retard. Il y a un temps, il faut que tu arrêtes. Il y a un temps, avec ton véhicule, il faut que tu le mettes de côté et dis, Seigneur, prends-moi présentement. Il y a un temps où ce que tu dois dire aux enfants, regarde, occupez-vous de vos devoirs. Je veux juste prendre un temps pour moi. Il y a un temps où ce que tu dois t'occuper de tout ce que tu as fait, mais je ne veux pas aller me coucher sans avoir remercié. Il y a un temps que tu dois prendre pour toi, que c'est dans ce temps-là que tu trouveras la paix et la sérénité d'esprit
d'affronter une nouvelle journée. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Mais c'est qui a dit ça encore? Le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. Stop, prends du recul. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis une personne qui, le matin, moi, j'avoue, je cours tout le temps. Très fatigué le soir, des fois je ne comprends pas pourquoi. À un moment donné, j'avais pris l'habitude de prendre ma Bible et aller très tôt dans l'auto. J'aurais pu rester à la maison, mais j'ai dit, je vais aller dans l'auto. L'auto était devenu pour moi mon lieu de rencontre avec Dieu. S'il faisait froid, j'allumais l'auto, je mettais le chauffage. Je n'avais pas d'importance qu'il gaze ou pas, parce que c'était mon lieu de repos. Chacun d'entre vous, vous avez un lieu avec Dieu. Je ne dis pas que le lieu de l'auto, je le garde. J'ai d'autres lieux aussi que j'ai développés. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il faut prendre un temps puis arrêter. Il faut prendre un temps et arrêter et méditer et dire où est-ce que je suis aujourd'hui, quelle parole que j'entends. Parce qu'il y a beaucoup d'obscurité. Je vais vous dire, puis je le dis parce que j'ai la conviction qu'il y a beaucoup d'obscurité dans les pensées de chacun d'entre nous ici. Mais seul Dieu peut emmener la lumière dans cette obscurité-là. Mais pour avoir accès à cette lumière-là, il faut que tu prends un temps entre toi et Dieu. Il y a un moment donné, lorsqu'il y a trop de personnes qui parlent dans ta tête, même moi, ça se peut que présentement, je parle beaucoup dans votre tête. Il y a trop de bruit. Tout le monde te donne des conseils, tout le monde te dit quoi faire, mais il n'y a rien qui vaut les genoux qui sont à terre. Il n'y a rien qui est égal à cela. Il n'y a rien qui est égal à juste prendre une marche et dire Seigneur, marche avec moi. Il n'y a rien qui est égal à aller dans ta chambre et fermer la porte et dire Seigneur, accompagne-moi. Parce que là, j'ai besoin de toi. Il y a mon père qui me parle, il y a ma mère qui me parle, il y a mon boss qui me parle, il y a la banque qui me parle, il y a toute personne. Mais dis-moi, moi et à moi seul, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans ma circonstance, lorsque tu vois mes larmes, lorsque tu vois mes genoux en train de fléchir devant toi, lorsque tu vois mes mains en train de t'implorer, dans ma situation, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon fils est dans les gays, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça ne fonctionne pas financièrement, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas moi, dis-moi quelque chose parce que je réalise en toi, tu es la seule et unique source de vérité. Mon fils est athée, Seigneur, dis une parole. Ma fille dans la prostitution, Seigneur, dis une parole. Vous avez besoin d'avoir ce recueil avec Dieu. Et lorsque tu auras ce recueil, je vais vous dire une chose, et on conclut avec ça. Tu seras un héros de la foi. Un héros de la foi comme Abraham. Abraham qui a entendu la voix de Dieu. Et Dieu dit, quitte ton pays et va dans le pays où je t'emmène. Et je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Abraham qui est le père de multiples nations. Abraham qui est le père de multiples rois. Et Isaac a pris la même prophétie. Et il a marché avec ces prophéties-là. Jacob a pris la même prophétie. Il a marché avec ces prophéties-là tout simplement. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas David qui a décidé d'être roi, mais c'est Dieu qui est allé dans la bergerie de David et a dit, tu seras roi. Il a pris Gédéon et a dit, vaillant guerrier, champion. Est-ce que Gédéon se considérait comme un champion? Il ne l'était pas. Mais Dieu l'a déclaré qu'il était champion. Pourquoi qu'il l'a déclaré qu'il était champion? Parce qu'en lui, il a vu un champion. En toi, Dieu voit un champion. En toi, Dieu voit un directeur. En toi, Dieu voit un vice-président. En toi, Dieu voit un propriétaire. En toi, Dieu voit quelque chose d'exceptionnel en toi. Mais il faut que tu vas dans ton lieu de recueil avec Dieu afin de voir ce qu'il a pour toi. Ne te vois plus de la même manière que tu étais hier. Vois-toi maintenant dans ce que Christ te voit. Mais ça peut seulement se faire dans un lieu où tu te recueilles dans la présence du Seigneur. Et tu seras comparable à Ruth. Tu seras comparable à Abraham. Tu seras comparable à Jacob. Tu seras comparable à Noé qui entendit du Seigneur, construis-moi une arche parce qu'il va avoir le déluge. Tout le monde disait qu'il était fou. Tout le monde disait qu'il était malade. Mais il a entendu la voix de Dieu. Et lui et sa famille ont été secourus à cause qu'il a obéi à la voix de Dieu.
La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le juste vivra par la foi. C'est ça le message que le Seigneur avait pour vous aujourd'hui. Et j'ai clôturé avec ça pour faire comprendre que vous serez des héros. Pourquoi? Parce qu'à travers la foi vient le témoignage. Et c'est du témoignage que nous avons entendu, des gens que nous avons rencontrés en fin de semaine, que moi et ma femme, on peut dire qu'on a été fortifiés et dire tout simplement que Dieu protège. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Je sais que j'ai l'air tannant en disant ça, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gardez votre foi dans les Écritures. Et Marie, qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui? Sachez qu'une chose, que Dieu ne délaisse pas ses enfants. Seigneur, alléluia, gloire à ton nom, Papa. Nous confessons du Tout-Puissant les nombreuses inquiétudes que nous avons dans nos vies. Certaines personnes d'ici, ils ont des inquiétudes par rapport avec leur poids, leur apparence. Certaines personnes ici, ils ont des inquiétudes du Tout-Puissant par rapport à leur famille, leur mariage, leurs enfants. Certaines personnes ils ont des inquiétudes par rapport avec leurs études. Certaines personnes ont des inquiétudes par rapport à leur emploi. Certaines personnes ont des inquiétudes par rapport avec le lendemain. Tu as dit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais ce que nous avons lu au début de ce sermon, c'est que en ayant les regards sur toi, tu es le consommateur, tu es le chef et le consommateur de notre foi. Regarde la dimension de foi que nous avons aujourd'hui, Papa, et ramène-le au niveau qui te plaît. Parce que tu dis dans ta parole, sans la foi, on ne peut pas faire plaisir à Dieu. Donc la foi est la règle de base pour toute chose qui est en relation avec toi. Augmente notre foi, toi qui es le chef. Augmente notre foi, toi qui es l'auteur. Écris dans notre vie des témoignages que nous puissions donner à l'un et l'autre afin que nous tous, dans le corps, nous puissions nous édifier dans le nom de Jésus-Christ. Je te demande de donner de l'assurance à toute personne qui est ici dans la salle, qui est dans l'inquiétude. Je te demande du Tout-Puissant que tu puisses les ramener à la lecture de ta parole, que tu puisses les ramener à un coin de dévotion, tu puisses les ramener dans un coin de méditation, Dieu Papa, afin qu'ils puissent être à ta rencontre, Papa. Emmène chaque personne ici, chaque personne qui nous écoute sur YouTube, chaque personne qui nous écoute sur Facebook. Je te demande du Tout-Puissant, Éternel Roi, de les accompagner, de les réaligner, Éternel Roi, vers toi. Ramène la passion dans leur cœur pour ta parole. Ramène la passion dans leur cœur du Tout-Puissant. Fais qu'ils puissent mettre toutes choses de côté afin de prendre du temps avec toi. Papa, organise même leur journée s'il le faut. Mets des embûches afin que la prière puisse ressortir dans leurs circonstances. Mets des blocus du Tout-Puissant. Ferme des portes afin que la prière puisse être la solution. Papa, je te demande du Tout-Puissant de fermer les portes, de fermer tout ce qui fait qu'il ne puisse pas avoir aucune autre possibilité. Fait que toute stratégie du Tout-Puissant puisse tout simplement être en échec et que la prière puisse être seulement la solution. Alléluia. Et comme ta parole dit, vous recevrez une puissance, mon Saint-Esprit qui sera sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem et dans tout le reste de la planète Terre. Papa, je te demande, écris dans la vie de chaque personne qui est ici. Écris dans la vie de chaque personne qui nous écoute du Tout-Puissant. Toi qui es l'auteur et le consommateur de notre foi, écris ce livre afin que nous puissions partager ce livre de témoignages à ceux qui nous ont besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Emmène-nous à vivre par la foi. À vivre par la foi. À vivre par la foi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. À toi que nous donnons gloire. Amen. Et est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans la salle?
Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Donc, on vous salue tous et on dit tout simplement merci d'être venus au centre de résurrection. Et nous aimons tout simplement vous dire qu'on vous attend ici. On va bientôt recommencer la classe pour les enfants la semaine prochaine si tout va bien. Et on a besoin d'aide aussi en même temps. Donc tous ceux qui aimeraient participer de ce ministère, venez me voir. Mais à vous qui nous écoutez sur YouTube et Facebook, venez nous joindre. On a tout ce qu'il vous faut pour prendre soin de vous. Nous avons tout simplement une équipe fabuleuse avec nous, grandissante. Donc tout simplement, prenez ce temps, venez nous voir, venez nous rencontrer. Nous sommes une église ici qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et servir. Ayez un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et on se revoit la semaine prochaine. Vivez par la foi.